BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Allez, à présent, on vous emmène dans l'immobilier. Est-ce que les taux bas changent pour vos investissements locatifs? Les éclairages de Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Jean-François, bonjour à tous. Vous êtes le PDG de la Maison de l'Investisseur. Les taux bas, ça change quoi pour ceux qui veulent se lancer dans un investissement locatif aujourd'hui? Alors ça rebat les cartes effectivement sur plusieurs points. Il y a des critères qu'on croyait un petit peu gravés dans le marbre pour l'investissement locatif et ça vient bousculer un petit peu les paradigmes de tous les investisseurs en immobilier locatif en ancien notamment sur trois critères, notamment les secteurs de recherche, également le type d'appartement et enfin la durée du financement. Alors on va commencer par les secteurs. En quoi les taux bas changent-ils la donne quant aux secteurs dans lesquels on peut oser un investissement locatif aujourd'hui? Alors les secteurs, pour une raison simple, il y a beaucoup d'investisseurs en immobilier locatif en ancien qui recherchent l'autofinancement, oui, de la trésorerie brute. L'autofinancement, c'est-à-dire que on va effectivement investir sans apport personnel, simplement les frais de notaire, et on va rechercher avec une durée de crédit longue, par exemple de 20 ans, un autofinancement, c'est-à-dire percevoir à peu près le loyer qui est nécessaire au remboursement du financement. Avec des taux de la mensualité, avec des taux à 4%, il fallait une rentabilité, un rendement locatif autour de 8%. Avec des taux à 4 qu'on a connus, je calculais la moyenne des taux sur les 10 dernières années, on était autour de 4%. Et aujourd'hui, on est à 2,3%. Avec aujourd'hui des taux, avec un petit peu d'apport sur un bon dossier à 2,20, 2,30, c'est 8% qui étaient nécessaires. Aujourd'hui, on arrive à la même performance, c'est-à-dire qu'on arrive à cet autofinancement de la trésorerie brute avec seulement 6%. C'est assez simple à comprendre, il faut du 8% si on emprunte à 4, mais on peut se contenter d'un 6% si on emprunte à 2 ou un petit peu plus de 2. Et du coup ? Et du coup, 6%, ce sont d'autres secteurs. Ce sont des secteurs qui sont différents. Le 8%, on l'obtient aujourd'hui globalement sur des secteurs plutôt populaire, plutôt deuxième couronne ou périphérie des grandes métropoles. Aujourd'hui, avec ces 6% requis, on peut regarder pour la région parisienne l'ouest parisien, le sud parisien. On peut regarder du Lyon intramuros, du Lille intramuros, du Montpellier intramuros. En fait, on se rapproche des centres-villes pour les grandes métropoles et on peut regarder pour la région parisienne la première couronne, voire l'ouest parisien. Donc ce ne sont plus les mêmes secteurs, ce sont des secteurs sur lesquels, effectivement, aujourd'hui, on peut à nouveau regarder des rentabilités à 6%. Les portes s'ouvrent avec cette baisse des taux. Les portes s'ouvrent dans les centres-villes, des zones les plus tendues. Et puis grâce au taux bas, on peut aussi investir désormais dans des surfaces plus grandes. C'est l'autre grand changement. Voilà. De la même façon, on le sait bien, on avait déjà eu l'occasion de le dire ici, ce sont plutôt sur les petites surfaces qu'on obtient les meilleurs rendements. Studio, petits 2 pièces. Maintenant, sur ces petites surfaces, notamment sur le studio, ça demande un investissement personnel plus important, tout simplement parce qu'on a plus de turnover, on a souvent des petits chantiers entre les locataires, on a souvent du mobilier à changer, donc un investissement personnel plus important, des frais également un petit peu plus importants, et puis certains préféreraient parfois investir dans des appartements un petit peu plus grands, pour pouvoir les récupérer pour eux ou leurs enfants plus tard, comme pied-à-terre ou autre. Donc les investisseurs ne regardaient pas les grands T2, les petits T3. Aujourd'hui, on peut, justement, par rapport à ces rentabilités, donc aujourd'hui, qu'on peut aller chercher à 6%. À 6%, on trouve à Asnières, à Malakoff, du grand T2, du petit T3, ou sur Lyon ou sur Montpellier. On trouve du grand T2 ou du petit T3 qui permettent d'aller sur ces rentabilités-là. Des surfaces qui avant ne valaient pas le coup pour un investissement. Que les investisseurs ne regardaient pas. Que les investisseurs ne regardaient pas, ils se contentaient. Ils se concentraient effectivement sur les studios, parfois les murs de boutique, mais là c'est un autre marché, mais effectivement toujours par rapport à ces 7-8% de rentabilité qui étaient nécessaires pour autofinancer sur un financement à 4. Là vous êtes en train de lancer un appel à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, un appel pour qu'ils changent leurs réflexes en matière d'investissement locatif. Ça fait bouger les lignes effectivement, ça change les paradigmes et ça ouvre effectivement des perspectives qu'on n'avait pas pour les investisseurs en immobilier. Puisque donc avec les taux bas aujourd'hui, il suffit d'un rendement de 6% pour qu'un investissement locatif puisse valoir le coup. 6% aujourd'hui équivaut à un 8% de rendement actuel, il y a quelques années. Est-ce que ces taux bas, ils changent la donne aussi en matière de durée d'emprunt ?
Oui, on peut également, bien sûr, raisonner avec des emprunts plus courts, étant entendu que pour l'investissement locatif, il n'est pas conseillé de faire trop court en financement. Pourquoi ? Parce que on déduit 100% des intérêts d'emprunt de ses revenus, notamment de ses loyers. Donc il ne s'agit pas, notamment si on est fiscalisé, de se retrouver assez vite avec peu d'emprunts et donc des revenus fiscalisés. On se rappelle que les revenus fonciers, le net fiscal foncier est mangé à la CSG plus la tranche d'imposition. Donc il n'est pas forcément conseillé d'emprunter sur trop court lorsqu'on fait de l'investissement locatif. Ceci étant dit, on peut avoir, et beaucoup d'investisseurs peuvent avoir, des échéances précises, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, parce que départ à la retraite, parce que changement de vie, et on peut imaginer par exemple que lorsqu'on va partir à la retraite dans 12 ou 15 ans, on se dit à ce moment-là, je serai moins fiscalisé et je compte bien profiter du fruit de mes loyers pour vivre, simplement pour que ne plus avoir de crédit. Voilà, pour que le crédit s'arrête et que ça améliore ma retraite. Alors par exemple, prenons un exemple tout simple, on a beaucoup d'investisseurs également qui investissent dans les SCPI avec effet de levier. Investir dans des SCPI avec effet de levier. Oui, là, il faut traduire parce que... Avec effet de levier, j'y viens. Donc, par exemple, vous disposez d'un capital de 35 000 euros. Vous allez investir sur 100 000 euros de SCPI. Vous achetez pour 100 000 euros de SCPI. SCPI de rendement, entendons-nous bien. Il y en a 3 ou 4 sur le marché qui sont assez bonnes, qui servent du 5,2, 5,3 depuis des dizaines d'années. Là, j'ai un emprunt de 65 000 euros. Voilà, vous avez un emprunt de 65 000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que cet emprunt de 65 000 euros est remboursé par vos 100 000 euros qui travaillent eux-mêmes à 5,20, 5,30. Elle vous couvre votre remboursement de 65 000. Alors elle vous couvrait, alors bien sûr il s'agit de voir sur quelle durée, elle vous couvrait ce remboursement de 65 000 avec des taux à 4 sur 20 ans. 20 ans, c'est une échéance quand même assez lointaine. Avec des taux à 2,20, 2,30, eh bien vous pouvez faire cette opération d'auto-épargne, en fait, d'épargne qui s'auto-alimente en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas d'effort d'épargne pour le coup, à 14 ans seulement. Donc ça ramène de 20 ans à 14 ans. Donc pour ceux qui ont une échéance, par exemple, qui peuvent avoir 50 ans et qui veulent percevoir ces revenus dans 15 ans, sans crédit en face, eh bien on peut le faire. Alors qu'avant, il fallait démarrer à 40 ans. Aujourd'hui, on peut le démarrer à 45 ans ou à 50 ans, enfin à 15 ans ou 14-15 ans, plutôt que 19-20 ans. On gagne 5 ans. Oui, vous êtes en train de nous dire qu'on peut se permettre aujourd'hui ce qui nous paraissait impossible, voire déraisonnable, il y a encore 3, 4, 5 ans. Oui, tout à fait. C'est un vrai changement quand même en profondeur et ça doit permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les investisseurs. Jean-François Filliat, vous avez écouté attentivement. Je vous ai senti un peu sceptique, Jean-François. Non, pas sceptique. Sur le montage de la SCPI, qui est un montage intéressant, on se dit qu'effectivement, quand on a un peu d'argent, on peut faire des performances qui sont des performances importantes. Juste la nuance quand même que l'on peut faire sur le 20 ans qui nous amène à 14 ans où on gagne 6 ans. Grâce au taux bas. Grâce au taux bas, mais grâce à l'hypothèse de rendement qu'on prend sur la SCPI. Or, aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire que la performance de l'immobilier, notamment de l'immobilier d'entreprise, c'est la performance de l'emprunt d'État plus une prime de risque. Donc, à un moment, il faut qu'on accepte de se dire que la rentabilité de l'immobilier d'entreprise, elle aura aussi vocation à baisser. Donc, attention, ce montage-là, il est intéressant d'un point de vue patrimonial, plutôt sur une clientèle qui a déjà des actifs, plutôt que sur une clientèle qui va se dire j'ai un premier ticket, je vais commencer à me faire un effet de levier, parce que cette clientèle-là, elle ne sera pas en mesure d'assumer l'effort de trésorerie auquel elle devra faire face si jamais le rendement de la SCPI est amené à baisser, et il devrait être amené à baisser. Et il n'est pas garanti le rendement de la SCPI. Donc c'est un pari là, c'est un pari que vous proposez. C'est un pari maintenant, effectivement, il s'agit d'être très attentif, de regarder ce qu'ont pu faire telle ou telle SCPI. Bon, il y a 3-4 quand même SCPI qui sont quand même assez solides, qui ont des patrimoines très anciens, qui ont des valorisations de plus d'1 milliard d'euros, qui ont parfois plus de 30 ans d'existence, avec effectivement des locataires notamment solides. Ce qu'on a vu sur les SCPI sur les 20 dernières années, on a vu à un moment donné, alors ça ne nous rajeunit pas, c'était au milieu des années 90, des problèmes de liquidité pour les SCPI, mais on n'a jamais vu pour l'instant. Alors effectivement, il faut se garder de projeter les performances passées, mais pour l'instant, on n'a jamais vu de baisse réelle des rendements sur les SCPI. Alors tout peut arriver. Maintenant, c'est vrai que sur de grosses SCPI installées depuis longtemps, avec de grandes entreprises, des administrations comme locataires,
on peut avoir une rentabilité qui s'érode un petit peu, mais on regarde aujourd'hui les gestionnaires de SCPI achètent encore des biens immobiliers, du bureau, des murs de boutique. Moi j'aime bien les SCPI qui sont mixtes, bureau, boutique, parce qu'on joue sur deux marchés. Aujourd'hui le marché des murs de boutique est encore autour des 7-8% de rentabilité, ce qui permet aux gestionnaires de fonds de ces SCPI de servir du un petit peu plus de 5 nets. Les rendements ça va peut-être s'éroder un petit peu dans le temps. Les rendements qui plafonnent, mais pour l'instant, ça ne s'érode pas complètement. Pour l'instant, ça ne baisse pas véritablement. En tout cas, sur les 3-4 qu'on suit depuis plus de 15 ans à la Maison de l'Investisseur, on n'a pas vu de SCPI qu'on connaissait au-dessus de 5 passer en dessous de 5, par exemple. Même si, effectivement, on peut imaginer qu'il y ait une petite érosion sur les années à venir compte tenu de la crise dont on n'est pas encore sorti. En tout cas, on retient votre message sur l'impact de la baisse des taux, cet impact de la baisse des taux fort pour ceux qui souhaitent se lancer dans un investissement locatif, impact de la baisse des taux qui vous permet, par exemple, de viser pour un investissement locatif les centres-villes des villes les plus tendues, Paris compris, pourquoi pas d'agrandir vos surfaces et de réduire la durée de vos financements, y compris pour un investissement SCPI. Merci beaucoup, Stéphane Descartiers. Merci, à bientôt. PDG de la Maison de l'Investisseur, le CAC 40 toujours en hausse, plus 0,36% sur l'espoir d'un accord avec la Grèce. Accord attendu demain. L'Eurogroupe examinera demain la demande d'extension de prêt de la Grèce.